Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis Jean-Paul Lasserre, je travaille à l'université en tant qu'enseignant et chercheur. Et puis, en mes loisirs, j'entraîne depuis à peu près 30 ans. Voilà. Quel est ton rôle au sein du Stade Bordelais Football? Alors, au sein du Stade Bordelais, je m'occupe des U15 féminines et de tout le groupe avec notamment Thierry Curis. Et on a deux équipes en fait, une équipe à 11, une équipe à 8. Au total, on a 36 filles. Donc ça fait du monde à s'occuper le mercredi, à essayer de faire progresser et à avoir une cohésion d'ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours footballistique? Mon parcours footballistique, jeune, j'ai joué dans un club qui est un tout petit village, Castelzandort. Et j'ai fait toutes les équipes de ligue quand j'étais jeune, jusqu'en senior où j'ai joué de petits matchs en division 3. Pas beaucoup, en général plutôt remplaçant. Et puis après, je suis parti jouer avec mes copains, là plutôt en district. C'est là que j'ai commencé à entraîner les jeunes. Et puis je les ai suivis de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'est moi qui ai repris les seniors de ce club-là, donc je les ai suivis encore quelques années. Puis après, j'ai arrêté quelques années et j'ai repris quand ma fille a fait du foot. Entraîner, c'est comme pour moi enseigner. En fait, c'est passer un message aux autres. Alors, c'est passer du savoir, mais il n'y a pas que le savoir, il y a plus que ça, c'est préparer les personnes, et notamment souvent des enfants. On leur donne les outils et après, eux, ils doivent se débrouiller avec ces outils pour en faire quelque chose, si possible quelque chose de mieux que ce que nous, on a fait. Est-ce que tu as des formations, des diplômes ou des certifications? Non, j'ai aucun diplôme, j'ai pas eu le temps de les passer parce que en fait moi j'avais mes études puisque je suis docteur en biologie santé donc j'ai un bac+8. C'était assez prenant et donc je les ai jamais passés, je me suis comme on dit formé sur le tas à l'ancienne. Et bon, comme j'arrive plutôt un peu sur la fin, c'est pas maintenant que j'ai envie de les passer, mais bon, ça apporterait quelque chose. Dans tous les cas, je suis pas contre les diplômes. Bien au contraire, j'encourage les jeunes à les passer parce que ça aide. Peut-être, moi, peut-être des fois, j'ai mis plus de temps à comprendre quelque chose. Si j'avais eu une formation, peut-être que je l'aurais compris plus vite. Ça aurait été plus profitable aux joueurs ou aux joueuses. Quel est ton plus beau souvenir dans le foot, soit en tant que joueur, spectateur, éducateur? Prendre plutôt alors spectateur, parce qu'en plus c'est assez récent. Même si on a perdu, c'est quand même la finale de la Coupe du Monde 2022. Et ça a été un suspense jusqu'au bout, ça a tenu tous les gens qui aiment le foot, vraiment, c'est des sensations et le sport doit provoquer ces émotions-là et on fait du sport pour avoir ces émotions-là. Selon toi, quelles sont les qualités requises pour être un bon éducateur? Alors pour être un bon éducateur, j'ai pas vraiment la formule parce que chacun est particulier, chacun a sa façon de faire. Je pense qu'il faut quand même être à l'écoute de ces joueuses pour pouvoir leur passer le message qui correspond à chacune. Et en fait, ce que je dirais, c'est que c'est comme un entraîneur. Il y a des entraîneurs, et je critique pas, c'est leur façon de faire, je respecte parce qu'il y a des grands entraîneurs qui font ça, où ils choisissent un schéma de jeu quels que soient les joueurs. Puis il y a les entraîneurs qui regardent leurs joueurs et en fonction de leurs joueurs, ils vont choisir un schéma de jeu. Je suis plutôt dans cette optique-là et je préfère cette optique-là. Parce que les gens se sentent mieux quand on fait par rapport à eux plutôt que de leur forcer la main à faire quelque chose. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières dans ta carrière d'entraîneur? Dans la carrière d'entraîneur, la difficulté la plus grande, ce sont les parents quand on a les jeunes. Des parents qui veulent bien faire, il n'y a pas de truc méchant derrière, et qui en fait ne connaissent pas forcément, déjà le football, et ils savent pas ce qu'on s'est dit dans les vestiaires, ce qu'on attend des joueuses. Et les papas et les mamans, eux, attendent des fois autre chose, mais non, il y a un sport d'équipe, et donc du coup, c'est pas individuel. Donc il y a ce truc d'équipe où l'entraîneur demande quelque chose de collectif, l'individu au service du collectif. En fait, les parents, eux, ils sont plus individuels, ce qui se comprend, c'est presque normal. Ça serait mieux s'il n'y avait pas ça. Quel est ton plus beau souvenir en tant qu'entraîneur? L'an dernier, c'est à domicile, le match aller de la deuxième phase, quand on gagne Marmande 7-1. Marmande qui a fini premier après du championnat. Ce jour-là, tout nous a réussi, on a vraiment joué le football qu'on attend. Et ça, c'était vraiment parfait. Et le deuxième, à égalité, c'est pour un tournoi, c'était le tournoi du SAM l'an dernier, où en finale, on retrouve Marmande, qu'on gagne 2-0, je crois. En demi-finale, où on avait battu les Girondins, on avait eu un parcours assez dur. Et c'était un tournoi plutôt relevé et on le gagne, donc on était content parce qu'il y avait des bonnes équipes comme donc Marmande, les Girondins, mais il y avait Anglette, contre qui par contre on avait perdu en poule et ça ne nous a pas empêché de gagner le tournoi quand même. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un futur éducateur? Oui, même si chacun est particulier, il faut que chacun se fasse, avoir envie bien sûr, être à l'écoute surtout des joueuses, des joueurs, même des parents, il faut être à l'écoute. Plus on est à l'écoute des parents d'ailleurs, moins on aura de problèmes peut-être au bord du terrain. Être soi-même, avoir envie de communiquer, de passer sa passion, c'est les choses essentielles, quoi. Et puis après, chacun a sa façon de le faire. Quelles sont les convictions
pour être un bon entraîneur selon toi? Il faut avoir des convictions de jeu, bien sûr, mais en fait, les convictions, c'est bien jusqu'à un certain moment. Il faut vraiment être à l'écoute de ces joueurs et de ces joueuses, parce que c'est eux qui font l'équipe. Même si nous, on choisit les places, etc., c'est eux qui sont sur le terrain. On ne peut pas courir à leur place, on peut leur donner envie, même s'il y a des jours que c'est un peu moins bien. Donc du coup, les convictions, oui, il faut en avoir, il faut penser à se dire, moi j'aimerais qu'on joue comme ça avec ces joueuses-là, parce qu'elles ont les qualités pour faire ça. Donc pour moi, c'est ça peut-être ma plus grande conviction. C'est en fonction des qualités de chacune ou de chacun, de mettre en place quelque chose. Et c'est pas toujours évident, et attention aux convictions, parce que des fois, on peut s'enfoncer dans ses convictions, et il faut être à l'écoute en fait. Ouais. Pourquoi tu as choisi ce club en tant qu'entraîneur? Le Stade Bordelais, c'est mine de rien, c'est quand même un nom. C'est un nom à la fois dans le football. Moi, quand j'étais jeune, justement, dans le club à Castres, on jouait contre le Stade Bordelais au plus haut niveau. À chaque fois, on se rencontrait régulièrement, que ce soit en coupe, dans les demi-finales ou finales, que ce soit en championnat. Et donc, je sais qu'il y a toujours des bonnes équipes. Ça, c'est important. Et puis, le nom du Stade Bordelais, je reviens dessus, dépasse même encore aussi le cadre du foot. Parce que le Stade Bordelais, c'est aussi, il y a le foot, mais il y a le rugby, section athlétisme. Ça, pour moi, c'est vraiment quand même un grand nom. Donc il y a quand même quelque chose. Pour toi, quelles sont les valeurs du Stade Bordelais? Et si tu devais résumer le club en 3 mots? C'est vrai, tes 3 mots. Ouais. État d'esprit, avoir un état d'esprit toujours qui soit correct envers l'adversaire, envers soi et envers le club. Performance, parce qu'il y a quand même des bons résultats. Et ça, c'est important. Cohésion, je dirais aussi. Cohésion, il y a quelque chose qui essaie de se mettre en place, même si c'est pas toujours facile, mais ça c'est pareil partout. Mais il y a au moins quelque chose qui essaie de se mettre en place, et ça c'est bien. Selon toi, qu'est-ce que le Stade Bordelais pourrait apporter à de jeunes joueuses? Le Stade Bordelais peut leur apporter un cadre, en fait aussi un bon encadrement. Je pense que toutes les équipes sont bien encadrées avec des éducateurs qui sont plutôt performants, mais à l'écoute, etc. Quand moi je parle avec d'autres éducateurs, c'est toujours ces mots-là qui ressortent. Puis la performance qui est là, mais vient après, mais elle vient peut-être parce que justement les éducateurs ou entraîneurs sont à l'écoute et ils sont là. Est-ce que tu peux nous parler de ton effectif de cette année? Alors l'effectif, on a commencé le début de saison, on avait 21 joueuses, on en est à 37. Il y a pas mal de joueuses en fait qui sont venues essayer, ça leur a plu et puis ensuite elles le disent à des copines qui viennent. Donc on a du nombre, ça c'est intéressant, en fait ça crée une cohésion d'ensemble qui est importante. L'effectif après, au niveau qualité, il y a des disparités évidemment. Il y a des joueuses qui sont très très fortes, d'autres qui le sont moins. Et comme on dit avec Thierry tout le temps, on n'est pas là pour faire que de la performance, on est là pour prendre toutes les filles qui aiment le foot et toutes ont le droit de jouer, de s'exprimer et de progresser, ce qu'on souhaite et ce qui se passe a priori. Et donc voilà, l'effectif s'entend plutôt bien, il y a plutôt une bonne entente dans tout l'effectif. Quelles étaient les ambitions de ce groupe pour cette saison 2022-2023? Les ambitions, c'était en début de saison, l'équipe à 11, c'était de monter en ce que j'appelle moi Ligue Honneur. Il y a une première phase et après, donc ça on l'a fait, ça c'est atteint. Et ça serait de finir premier ou deuxième de cette Ligue Honneur. Mais il y a de très bonnes équipes, comme notamment Anglette et puis les Girondins. Du coup, ça ne sera pas chose aisée. Pour l'équipe à 8, l'objectif était de jouer le titre de champion de Gironde et finir dans les 4 premiers en première phase. On a fini 4e. Les règles ont légèrement changé. Ils ont fait monter que les 3 premiers. Donc, du coup, on se trouve dans le 2e niveau. Et là, ça serait de finir premier. Elles sont plutôt bien parties, puisque sur 2 matchs, elles ont 2 victoires. Voilà.